Bonjour, aujourd'hui première vidéo sur la métrologie au château des Alimes, notamment à travers la tour ronde. Donc ce que je vais essayer de montrer, au-delà de la valeur mesurée, c'est aussi une certaine méthodologie apportée pour mesurer ce diamètre. Donc on va voir qu'en fait ce n'est pas si évident que ça de mesurer des cotes sur les édifices. Voilà, nous allons commencer aussi par quelques images du château des Alimes, dont voici une vue de dessus dans laquelle on reconnaît bien l'enceinte carrée de 36 mètres de côté avec la tour ronde, la tour cylindrique même, et la tour carrée. On reconnaît ici aussi l'enceinte légère, la petite tour ronde de 8 mètres de diamètre avec la muraille de 100 mètres de long. Voilà un petit zoom pour voir un peu ce que ça donne. Et puis nous avons ici maintenant la vue côté nord-ouest de l'enceinte légère. Qu'est-ce qu'on peut dire? La tour de 8 mètres de diamètre ici, là il en reste une hauteur de 13 mètres, mais vous voyez bien que là la hauteur, on ne peut pas s'y fier, on ne sait pas exactement combien de hauteur il pouvait y avoir. Hein. Pour la tour ronde, sa hauteur, on en a une petite idée, mais sachant que la partie haute a été reconstruite. Pour la tour carrée, a priori, tout est d'origine au niveau de la hauteur. Elle est intègre. Voilà. C'est un château qui a été construit au XIVe siècle, donc il a été commencé de construire en pierre en 1312 et terminé en 1318. Auparavant, ici, il y avait une bâtie de terre et de bois. Hein. Alors on ne sait pas exactement où elle était, cette bâtie de terre et de bois. Elle a été construite vers 1305. Et il y en a qui disent qu'elle a été construite là au nord du château des Alimes. Donc c'était une bâtie qui était souvent brûlée par les Savoyards qui venaient attaquer donc ce château qui était un château dauphinois. Voilà l'enceinte. On reconnaît quand même on doit reconnaître une qualité d'exécution quand même assez importante. Et puis quand on est au pied, c'est un château qui en impose. Hein. Voilà la tour ronde lorsque l'on est dans la cour du château des Alimes. Il y a donc un rez-de-chaussée, un premier niveau, un deuxième niveau, et puis le chemin de ronde là autour. Donc c'est lui qui a été reconstruit tardivement. En général, dans les tours au Moyen-Âge, souvent, ça arrive assez souvent que le rez-de-chaussée était destiné aux provisions. Voilà, premier étage était la première partie de vie, hein, première pièce de vie. On la voit mieux ici en vue depuis la tour, le haut de la tour carrée. Voilà, c'est un bel ouvrage. Voilà la tour depuis le côté est. Alors on reconnaît ici un glacis, et ce glacis, vous voyez, il est bombé, il est arrondi. Voilà. Mais tout ce qu'il y a au-dessus, vous voyez, il y a une certaine recherche de verticalité à travers la tour ronde, donc la tour cylindrique. Voilà la tour cylindrique. Et pour cette tour cylindrique, donc, comme j'ai précisé, l'idée c'est quand même de mesurer son diamètre. Pourquoi mesurer le diamètre précisément d'une tour? Pourquoi mesurer un édifice? Tout simplement parce que mesurer un édifice va nous permettre d'avoir un code numérique. Et lorsqu'on va changer les unités, on va même pouvoir avoir plusieurs codes numériques différents. Donc on va pouvoir observer des codes numériques en mesurant. Bon, nous, là on est dans le système métrique, on va mesurer en mètres pour avoir un résultat en mètres. Et on va voir ce que ça va nous donner en mètres. Voilà. Même si au Moyen-Âge, par exemple pour construire, on utilisait la toise ou le pied. Donc, idéalement, si on voulait mesurer le diamètre de cette tour cylindrique, il faudrait qu'on prenne au minimum 4 mesures, ici, de diamètre. Donc on pourrait prendre ces 4 mesures de diamètre de deux façons différentes, si vous voulez. Soit on tire une ficelle tout autour, comme ça, pour avoir son périmètre, et on peut en déduire un diamètre moyen. Ou alors, à la manière du pied à coulisse, on viendrait mesurer l'extérieur, comme ceci.
Simplement, là on va s'apercevoir que sur ce château, pour pouvoir mesurer un diamètre extérieur, eh bien, il faudra avoir l'accès par l'extérieur, un échafaudage notamment par exemple, hein, et puis un instrument de mesure qui nous permettrait d'avoir au moins le demi-périmètre. Voilà. Et voilà. Et tout ça, c'est pas chose facile car on n'a pas forcément d'accès quand on est chercheur indépendant. Et pareil pour le périmètre, hein, vous voyez bien, il y a des courtines qui vont venir gêner. Donc on n'a ni d'accès vers l'extérieur, euh, ni le tour complet de la tour disponible. Donc comment faire? Alors dans l'idéal, en théorie, il faudrait prendre 4 diamètres, comme ceci, voilà, dont on en ferait la moyenne. Voilà ce qu'on pourrait faire. Voilà, on voit la configuration de la tour ici avec deux courtines qui viennent empêcher de mesurer correctement. Alors maintenant, on va voir. Dans l'idéal, il faudrait arriver à mesurer au moins une, deux, trois, quatre cotes, ici, dont on prendrait plusieurs valeurs pour chaque cote. Voilà. On en déduirait une valeur moyenne pour chaque cote, et ensuite on ferait la valeur moyenne pour avoir le diamètre extérieur moyen. Voilà, ça serait pour le premier diamètre. Il faudrait faire pareil pour le deuxième, pareil pour le troisième, pareil pour le quatrième. Et c'est ce que je montre là. Voilà, diamètre 2, il faudrait faire ça. Et diamètre 3 et 4, c'est pareil. Et avec ces 4 diamètres moyens, on pourrait faire le diamètre moyen de tous les diamètres moyens. Et comme ça, on aurait une certitude sur le diamètre du cylindre moyen. Voilà. Mais ça, eh bien, en tant que chercheur indépendant, ça je ne peux pas le faire. On n'a pas les moyens. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mesurer, parce qu'il y a 4 ouvertures en haut sur la tour ronde. Il y a 4 ouvertures qui se font face, hein, selon les axes cardinaux. Et donc du coup, on va pouvoir mesurer comme ceci. Voilà, si on se met en haut, on va pouvoir mesurer l'intérieur ici, la cote C, l'intérieur pour la cote D, et puis on va pouvoir mesurer la largeur des rebords. Voilà. Et ça, on peut mesurer avec une très très bonne certitude. Et c'est ce qu'on fait là, du reste. C'est-à-dire ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré, on a pris 3 cotes pour la cote intérieure C, 3 cotes pour la cote intérieure D, et on en a fait une moyenne pour chacun des deux. Partant de là, on a mesuré les rebords. Voilà, les deux rebords. Et à partir de là, eh bien, on a la cote extérieure pour la cote C et la cote D. Et puis, eh bien, on en fait la moyenne, ce qui nous amène à 12,102 mètres de diamètre de cote extérieure. Alors, on a mesuré ça à 4, et c'est vrai qu'on a déduit qu'on était à peu près à 1,5 cm près. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'écarter de la valeur de plus de 1,5 cm au maximum. Voilà. Donc là, on a une valeur de 12,102, plus ou moins 7,5 mm. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un diamètre en haut de la tour ronde de 12,1 mètres de diamètre. 12,1, eh bien, ce qui nous intéresse en sciences anciennes, ou quand on fait de la recherche indépendante sur des ouvrages anciens, c'est de s'appuyer sur les sciences qu'ils utilisaient à l'époque, notamment les nombres. Ils utilisaient les nombres et la géométrie, en particulier les nombres. Et on s'aperçoit qu'au château des Alimes, il y a un nombre qui revient souvent, c'est le 11. Et du coup, quand on voit 12,1, précisément, eh bien, ça fait tout de suite penser à 11 au carré sur 10. Voilà ce qu'ils ont vraisemblablement voulu mettre comme cote extérieure à la tour ronde. Alors on pourrait me dire, oui, mais vous n'avez pas mesuré chaque diamètre. Ça c'est vrai, hein, en effet. Bon, cependant, après avoir été sur le terrain un moment quand même, on observe une tour qui est vraiment cylindrique. Ce qui a été l'idée qui était là en place depuis le début, ce n'est pas de faire un cône à cet endroit du tout. Hein, voilà, qu'on soit bien d'accord. Hein, donc ça, non. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, eh bien, c'est justement qu'à travers les nombres, eh bien, on est en mesure de retrouver l'intention qui se dégage finalement du château, de la tour, puisque de toute manière, et ça, il faut bien le comprendre, on est incapable de mesurer eh bien, exactement 12,1, puisque les constructeurs eux-mêmes
n'ont pas pu construire très exactement à 12,1, et même s'ils l'avaient pu, nous sommes dans l'incapacité de mesurer 12,1 exactement. Nous avons nous-mêmes des instruments de mesure qui nous amènent à une certaine précision. Voilà. Et notez quand même que là, c'est la deuxième fois que j'allais mesurer pour bien m'en assurer. Voilà, pour faire les choses vraiment proprement, je retombe sous 12,1. C'est vraiment quelque chose que j'avais mesuré depuis le début. Hein, il n'y a pas de... Voilà. N'importe qui va sur le terrain trouvera la même chose, ça c'est évident. Et ce qui est très important, c'est le nombre qui, finalement, par lequel la tour et la mesure de la tour découle. Voilà. Et dans l'unité du mètre, effectivement, ça nous donne un 11 au carré sur 10. Voilà. Vous allez me dire, mais ils n'utilisaient pas le mètre, hein, c'est vrai, il y avait les toises et le pied. Cependant, on va y laisser en mètres, puisque j'ai fait d'autres recherches par ailleurs. Et dans ces autres recherches par ailleurs, j'ai pu observer que le nombre 11 revient souvent, et en particulier entre le diamètre de la grande tour ronde et le diamètre de la petite tour ronde, de centre à centre, il y a 110 mètres exactement. Voilà. C'est un des éléments à prendre en compte, mais pas que, il n'y a pas que celui-ci, pour pouvoir dire que le mètre a pu être utilisé ici au château des Alimes. Voilà. En tout cas, l'intention, eh bien, elle est celle-là. Voilà. Voilà pour la métrologie à la tour ronde au château des Alimes. J'espère que cela vous a plu. Alors, si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Et à bientôt pour la métrologie de la tour carrée, pourquoi pas. Au revoir.